Top Invest, la chaîne des top investissements. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Soitec? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande ici spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives, d'accord, ainsi que recevoir les deux notes d'analyse sur les entreprises qui sont sous-évaluées par mois ici, d'accord. Donc, je vous présente deux entreprises sous-évaluées par mois, donc en me basant sur les notes d'analyse, c'est-à-dire que je lis, j'écoute les conférences call ici, d'accord, pas juste des chiffres ici, voilà, à la volée, et on en discute. OK, donc on peut également parler des entreprises qu'on a déjà citées précédemment. Présentement, on a 4 entreprises sur la liste et les deux suivantes arrivent cette semaine-ci. Et dernièrement, j'ai proposé ici de faire une formation thématique concernant ici comment analyser une banque ainsi que comment lire les rapports financiers, pas les états financiers, mais les rapports financiers afin que vous puissiez vous poser les bonnes questions quand vous lisez un rapport financier. OK, par où il faut commencer, etc. Donc pour les bancaires, c'est la situation actuelle, c'est thématique, c'est pas par elle que je voulais commencer. Mais voilà, vu que je sais que beaucoup d'entre vous ont des bancaires et qui se basent essentiellement sur les rapports, la croissance dividende, je sais pas quoi. Voilà, on pense que c'est toujours intéressant d'aller un tout petit peu plus loin que ce qui est juste devant nous, d'accord? Donc le dividende c'est bien, mais si l'entreprise est à risque ici, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, apprendre à analyser une bancaire ici ou bien apprendre à apprécier la valeur d'une bancaire ici. Voilà, c'est ce qu'on va vous proposer dans comment analyser une banque. OK, donc je rappelle ici que les 135 places ici restantes paieront ici le prix qui est présentement affiché là. D'accord, on va le dire comme ça. Et pour ceux qui vont prendre la formation au courant du mois d'avril ici, le prix individuel sera nettement plus élevé que ça sur chacune de ces formations-là. OK, donc, si vous voulez nous rejoindre dans le Top Premium, voilà, en attendant la formation, vous avez au moins droit à tout ce qui est plus haut, d'accord? Je reviens ici. Soitec, vous connaissez, on a déjà analysé cette compagnie-là. Elle n'a pas de dette nette, ok? J'ai déjà vérifié ici. Le nombre d'actions, le PER, on le connaît, c'était à 25 fois les bénéfices. Et je vous ai dit que je suis trop gentil en prenant 25 fois les bénéfices, ok? Donc, on va essayer de regarder ici sur Fastgraft, en se basant sur le adjusted earning ici, on s'est rendu compte que c'est une entreprise qui gagne de l'argent uniquement sur les dernières années ici. Semble-t-il que les années à venir, voilà, ça va bien se passer pour elle. En tout cas, ils sont assez optimistes. Déjà, je regarde. Est-ce que les analystes ont tendance à avoir raison ici? Sur les dernières années, oui, quand même. Ça veut dire que c'est à peu près prévisible. Peut-être qu'ils fonctionnent avec des contrats, etc. OK, donc c'est intéressant. Même s'il y a plus de... les rouges ici représentent, voilà, presque la moitié de... Enfin, rouge, c'est-à-dire qu'ils ont eu tort en grande partie par le passé, enfin, à peu près sur les 10 dernières années, 42% du temps ici, ils avaient tort, on va le dire comme ça, et à peu près 58% du temps, ils avaient raison. OK? Et vous allez constater ici qu'ils ont commencé à avoir raison à peu près sur les dernières années, d'accord? Donc, c'est plus précis sur les dernières années. Ici, le nombre d'analyses augmente également. C'est important d'avoir également un nombre d'analyses assez conséquent ici, sinon c'est trop fragile. Donc, ici, en 2021, ce n'était pas trop ça, mais voilà, 2022, ils sont revenus à une certaine moyenne, ok, plus élevée même que ce qu'on a eu en 2021. Donc, on a une certaine croissance. Donc, maintenant, on va être optimiste. Je vous avais dit que je prenais un PER de 25 fois ici. Et je vous ai dit que quand je prends 25 fois les bénéfices, c'est juste parce qu'il y aura une croissance assez élevée. Et même ça, je suis même très mal à l'aise avec ça. Et encore, ça va dépendre de la taille, ça va dépendre ici de la croissance, de la taille du marché, etc. Parce que si on a une croissance, disons, de 15% en moyenne sur les 10 prochaines années, voilà, je pourrais payer 25 fois ici, 25 fois les bénéfices. Donc, je demande 4% de rendement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Prenons ce qui est attendu en 2025. Disons-nous que les analystes auront raison comme sur les 5-6 dernières années, d'accord, sur les 25 fois les bénéfices. Ça donne ici une valeur de 239-240 euros l'action. En étant trop optimiste, je ne prends même pas la dette parce qu'il y a du cash net, d'accord. Prenons en considération ce qui est attendu, disons, en 2023, 6,11 fois 25 fois les bénéfices. On est aux alentours ici des 152 $ l'action. OK? Donc, marge supérieure, 239 $ l'action. Disons 240. Marge inférieure, 253. On va le dire comme ça. Donc, si on le reverse ici, ça veut dire ceci. Si je paye cette entreprise en date d'aujourd'hui et qu'on me reverse ici 9,59 $ en termes de bénéfices nets en 2025 ici par rapport au prix d'acquisition actuel qui est aux alentours de 139 € l'action, j'aurai à peu près un rendement de combien? 6,89%. Ce qui n'est pas mal. Vu que l'entreprise s'échange généralement disons, à 25 fois les bénéfices, ça pourrait être très intéressant pour moi. OK, donc je vais ici par 0,04. Donc on a peut-être une opportunité, c'est quelque chose qui pourrait me rapporter 72% par rapport à mon prix actuel. Enfin, je pense, 240 ici, divisé par 139. Oui, à peu près 72 sur les 2 prochaines années. OK, c'est pas mal. OK,
Mais bon, n'oubliez pas également que c'est dans un environnement normal, donc il faut comprendre à peu près ce que Soitec fait. Ça peut être intéressant de voir des chiffres pareils et se dire ah, c'est bien. Et la croissance également peut être assez élevée dans le futur. Vu qu'on n'a que 3 ans, on n'a que 2 ans ici, je vais essayer de voir est-ce que les analyses sont très optimistes par rapport au futur. Donc, disons on va essayer d'aller en année N+5, exagérons. Je n'aime pas aller plus loin que 3 ans personnellement. Donc, N+5, on s'attend à peu près à avoir des revenus de combien? 2 milliards 210 millions. Des net income de combien? Donc, ici, aux alentours N+5, on s'attend à combien? À 500, à peu près combien? 563. D'accord? C'est-à-dire que si je prends 563 ici, multiplié par 25 fois les bénéfices, ça donne à peu près 14 milliards ici, divisé par le nombre d'actions actuelles. D'accord? On sera à combien? Donc le nombre d'actions actuelles ici, on est à peu près à 36, 37 millions d'actions, donc ça divisé par 37 millions d'actions, on sera à peu près aux alentours des 380. Donc, en année N+5. Donc, on aura tendance ici à augmenter. Donc, on va presque doubler, enfin, peut-être même tripler par rapport au prix actuel. OK? Mais maintenant, les amis, les chiffres actuels sont magnifiques. On aime ça. On s'est dit que, ouais, quantitativement, fondamentalement, comme on appelle ça, c'est magnifique. Mais tant que vous n'avez pas lu vos rapports financiers, vous ne connaissez pas la taille du marché, les compétiteurs, qu'est-ce qu'elle fait réellement ici, ça ne devrait pas, vous ne devrez acheter aucune action ici. D'accord? Lisez vos rapports financiers, s'il vous plaît. Sinon, quand en période difficile, quand l'action va commencer à se casser la gueule, peut-être parce qu'il y a un risque ici qui était déjà identifié dans les rapports financiers que vous n'avez peut-être négligé parce que vous n'avez pas lu. Bien sûr, négligé, même ça veut dire qu'on a lu. Quand je dis, voilà, vous vous êtes pas rendu compte que ça existait parce que vous n'avez pas lu du tout, ok, vous allez vous retrouver en train de paniquer. D'accord? Donc, le stock picking n'est pas fait pour tout le monde. Le business picking, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Business picking, c'est pas stock picking. Parce une action ici, c'est d'abord une entreprise. Donc, c'est du business picking. OK? Donc, ici, ce genre d'entité-ci, c'est bien. Mais on aimerait savoir pourquoi est-ce que c'est bien. Pourquoi est-ce que les revenus sont stables? Pourquoi est-ce que ces dernières années, ils ont gagné énormément? OK? Pourquoi est-ce que, voilà, les analystes pensent qu'elle va gagner plus d'argent dans le futur? Donc, il faut répondre à ces questions-là, les amis. OK? Et pour mieux répondre à ces questions-là, il faut déjà voir ce qu'elle fait exactement et regarder les perspectives d'avenir dans son secteur, écouter ce que le management dit, etc. OK? Sinon, Soitec, du point de vue possibilité, opportunité d'investissement, c'est intéressant. Quantitativement, c'est intéressant. D'accord? Donc, je vous laisse aller creuser ça ici, les amis. Je ne peux pas lire tous les rapports financiers aussi, parce que cette compagnie ne m'intéresse pas. Donc, vous comprenez que voilà, je ne peux pas également dire qu'avec les éléments que j'ai présentement ici, qu'on a quelque chose de mauvais. Il y a quelque chose d'assez intéressant à aller creuser en conséquence. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo et les places par rapport ici à la formation thématique, en tout cas pour le tarif spécial ici, les places sont limitées et ça se termine au mois de mars. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Soitec, important, intéressant à aller creuser encore. OK? Merci.